La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la prise de conscience que l'entreprise n'a pas qu'un rôle économique à jouer, mais qu'elle a également un rôle social à jouer. Alors après, la nature de ce rôle social a pu évoluer à la fois à travers l'histoire et à travers les conceptions. Par exemple, pour certains, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est le fait pour l'entreprise de tenir compte de l'avis des parties prenantes, c'est-à-dire les groupes organisés qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise et qui sont affectés par son activité. Pour d'autres, la responsabilité sociale de l'entreprise se confond un peu avec le développement durable, c'est-à-dire l'intégration de l'environnement et du social à l'activité économique de l'entreprise. Pour d'autres, enfin, c'est un peu la citoyenneté de l'entreprise, le fait qu'elle est responsable dans la cité. Donc vous le voyez, il y a différentes conceptions, mais c'est toujours un élargissement de la responsabilité de l'entreprise au-delà de l'économique qui constitue, je crois, le point de rencontre de ce concept de responsabilité sociale. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Jacques Galens, étant donné que la responsabilité sociale renvoie à différentes perspectives, il y a différentes visions de cette notion-là, les racines historiques aussi de cette notion, elles sont multiples. Certains auteurs vont considérer que, historiquement, les premières racines de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale sont à rechercher dans le paternalisme, par exemple, tel qu'on l'a vu en Europe au cours du 18e, 19e siècle. Si on regarde par contre la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, et qu'on s'interroge sur à quel moment est-ce qu'on utilise ce mot-là et qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là, l'origine du concept, elle est plutôt à rechercher aux États-Unis, dans un point de jonction historique qui est intéressant, qui est le moment où émerge la très grande entreprise à actionnariat dispersé. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, au début du 20e siècle, se généralise non plus le format du patron classique avec, qui est à la fois propriétaire et dirigeant de son entreprise. On a des gigantesques mastodontes qui émergent avec un actionnariat qui est plus dispersé qu'auparavant et puis des dirigeants qui sont de simples salariés de l'entreprise. C'est à ce moment-là aussi où se structurent les premières business schools aux États-Unis. Et la question, c'est comment se gère cette nouvelle entité, ce nouveau type d'entreprise. Et à ce moment-là, à la fois au sein des business schools et puis parmi la classe des dirigeants, se pose la question de quelle est la responsabilité que l'on a vis-à-vis de la société, quelles sont les responsabilités que l'entreprise doit avoir vis-à-vis de la société. Et c'est à ce moment-là que se développe la notion de responsabilité sociale de l'entreprise et qu'elle se diffuse dans l'univers économique aux États-Unis. Alors, au catholicisme, la RSE emprunte surtout son volet social. On sait très bien que l'Église catholique a voulu réagir au marxisme et une doctrine sociale de l'Église s'est peu à peu développée à partir de 1891 et l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Et assez rapidement, il y a eu un patronat social qui s'est inspiré de cette doctrine sociale de l'Église et qui, par exemple, a pu prendre la forme au nord de la France de ce qu'Aurélien caractérisé à travers la notion de paternalisme, mais qui a pu aussi prendre d'autres formes à travers une réflexion sur des notions d'équité, de justice. Une des idées centrales que le catholicisme donne à la responsabilité sociale de l'entreprise étant cette idée que finalement, il y a une nécessité pour le dirigeant d'entreprise de donner toujours des conditions de vie décentes aux travailleurs et aux travailleurs de ne pas tomber dans des oppositions de type opposition de classe par rapport aux dirigeants d'entreprise. Par la suite, tout ceci s'est développé et aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église est beaucoup plus large. Et par exemple, la doctrine sociale de l'Église donne à la responsabilité sociale des entreprises une réflexion sur les notions de droit de propriété. Est-ce qu'on est véritablement propriétaire de l'environnement, propriétaire de tout ce qui fait l'actif, ou simplement est-ce qu'on est là pour l'utiliser au mieux des intérêts d'une communauté qui est la communauté de l'entreprise, mais qui est aussi son environnement. Donc il y a des réflexions comme ça qui traversent toute la réflexion de l'Église catholique et qui ont pu inspirer ensuite ceux qui ont créé le concept de responsabilité sociale. Alors l'influence du protestantisme, elle est
peut-être encore plus directe que celle du catholicisme sur les notions de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors d'abord, parce que lorsqu'on regarde les discours, alors ce qui est très surprenant, d'abord quand on regarde la responsabilité sociale de l'entreprise dans une vision historique, c'est que tout de suite émerge cette dimension religieuse, alors qu'elle est souvent assez absente ou masquée lorsque les entreprises en parlent aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde historiquement, donc, pour revenir à cette période, donc États-Unis, début du XXe siècle, ce qu'on voit, c'est que les discours des dirigeants, dont je parlais tout à l'heure, sont très marqués par deux notions qui sont les notions de stewardship et de trusteeship, qui sont des notions qui sont très connotées religieusement et qui sont souvent affiliées à la religion protestante. L'idée derrière ces notions étant que la propriété n'est justifiée et n'est valable que si en fait elle va servir la collectivité et le bien social en quelque sorte. Et du coup, c'est ces notions-là qui sont reprises par les dirigeants pour dire on a une responsabilité qui va au-delà de la mission économique et il faut faire attention à la mission sociale de l'entreprise, aux attentes qu'expriment les parties prenantes autour de la firme, même s'ils n'utilisent pas exactement la notion de partie prenante. Et les débats se coagulaient autour de ces notions de trusteeship et de stewardship. Un dernier point qui est très intéressant sur la dimension protestante, c'est très souvent dans la recherche académique sur la responsabilité sociale de l'entreprise, on considère que le père fondateur, c'est Howard Bowen, qui est un économiste américain, et qui a fait un ouvrage qui s'appelle The Social Responsibilities of the Businessman, qui est paru en 1953. Et lorsqu'on récupère ce bouquin, on s'aperçoit qu'en fait, ce bouquin est une commande du Conseil fédéral des églises américaines, qui sont en fait un conseil fédéral d'églises protestantes, qui ont commandité cet ouvrage-là pour essayer de construire une doctrine sociale qui serait un petit peu analogue à ce qu'avait déjà fait la doctrine catholique avec les encycliques. Voilà. Et on peut également rajouter que les protestants ont aussi été à l'origine de l'investissement socialement responsable, qui est une traduction sur le plan financier de la responsabilité sociale de l'entreprise. Des communautés protestantes aux États-Unis, les Quakers par exemple, ont été les premiers à se dire comment peut-on placer notre argent en accord avec nos valeurs, et à partir de là est né le monde aujourd'hui devenu très important de l'investissement socialement responsable. En rajoutant un dernier point sur cette question de l'investissement socialement responsable, qui est que toute une stratégie des acteurs qui ont essayé de promouvoir ces pratiques-là en Europe a été de retirer la dimension religieuse et normative et en quelque sorte d'amoraliser ces pratiques en montrant que tout cela reposait sur des calculs très scientifiques, etc. Et ont essayé du coup de masquer cette dimension éthique et religieuse de leur offre pour mieux la promouvoir.